domaine de pardon. Et puis, acceptation de pardon a été mentionnée dans le Saint-Coran. Alors, concernant le Satan, même si hier, dans le Dars, nous avons appris la signification du mot Satan, et selon cette signification, nous pourrons être unis et bien armés pour savoir quelles sont les suggestions ou les propositions de Satan faites pour l'homme, pour l'égarer et pour faire trébucher. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans une de ses paroles que le Satan circule en vous comme la circulation de sang dans votre corps. Cela signifie qu'il existe à votre insu. Il est inaperçu. Et c'est pour cela, souvent, nous ne réalisons pas que c'est le Satan qui est en train de nous suggérer, attirer, faire incliner, faire orienter vers certaines choses qui sont mauvaises, même si des fois, ces choses nous paraissent attrayantes. Parce que c'est aussi une des, c'est-à-dire machination satanique. Parce que le Satan sait très bien que l'homme aime des choses qui sont belles et attrayantes. C'est pour cela qu'il nous présente de mauvaises choses d'une façon qui nous paraissent de bonnes choses. C'est pour cela le Satan réussit à nous séduire et à nous égarer. Dans le Saint-Coran, nous trouvons que Dieu a parlé amplement dans différents versets de Saint-Coran concernant les activités, les machinations et les desseins de Satan. Et Allah a mentionné dans le Saint-Coran toutes ces possibilités, que comment le Satan suggère, présente ses machinations, comment il intrigue, c'est-à-dire ses machinations pour nous tromper. Donc, cette étude peut être très enrichissante pour nous, de savoir de façon que le Satan, c'est-à-dire acte et fonctionne. Je vais présenter certains versets de Saint-Coran dans lesquels Dieu, pour nous guider, pour nous sensibiliser, pour nous accorder une faculté de discernement et de distinction entre le bien et le mal, et pour savoir très clairement que tel et tel appel est de la part de Satan, et tel et tel, c'est-à-dire circonstance créée par le Satan pour nous égarer. Par exemple, nous trouvons dans Surat al-Baqarah et dans Surat al-Imran, dans lequel Dieu a utilisé des dessins sataniques par le mot particulier. Par exemple, dans le cas d'Adam, Dieu a mentionné le verbe azalla, lorsqu'il a dit fa'azallahum shaytanu anha. Et le Satan les a fait trébucher. Et puis, concernant une guerre qui a eu lieu entre les musulmans et les idolâtres de la Mecque, c'était la bataille d'Uhud, dans laquelle il y a eu, c'est-à-dire une faiblesse montrée par certains soldats musulmans, parce que l'attaque de la part des idolâtres était comme une surprise pour eux, parce que c'était à la suite de la victoire. Alors là-bas, Dieu a utilisé le même mot que istazallahum shaitan, que le Satan a essayé et il a voulu faire trébucher les croyants. Alors il faut savoir que ce mot zalla signifie glisser, ou azalla signifie faire glisser. Et nous savons très bien que l'homme glisse lorsque la terre n'est pas dure et la terre est flatte. Et des fois, à cause de boue, à la suite d'une prière, la terre devient glissante. Et il est difficile de
de garder leur fermeté et de pied sur cette terre. Et des fois, il y a une surface qui est sur laquelle on a mis une sorte d'huile, par exemple. Et si vous mettez la main ou le pied, vous allez glisser. Cela signifie que Satan présente ses propos, ses suggestions, où il fonctionne de façon que il crée une ambiance, une situation dans laquelle il devient très difficile pour un croyant de rester ferme et solide, c'est-à-dire sur la terre. C'est pour cela que nous trouvons qu'Allah nous a enseigné certaines prières qui deviennent comme un bouclier, comme un moyen de protection pour les croyants. À part istighfar, que toujours les croyants font istighfar, parce que istighfar ne signifie pas seulement pour demander pardon, selon le Saint-Coran, pardon de péchés qu'on a déjà commis, mais istighfar est aussi pour couvrir nos faiblesses, que nos faiblesses ne deviennent pas un moyen de notre égarement et de notre indifférence à propos de Dieu. Ou l'istighfar est fait pour obtenir la force, énergie, comme les plantes, c'est-à-dire obtiennent l'énergie de la terre, de différentes formes d'énergie. Mais à part cela, il y a des prières que Allah nous a enseignées pour que nos pas, c'est-à-dire restent et demeurent affermis. Et à ce propos, nous savons qu'il y a une prière du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même priait souvent, et il était tellement constant dans sa prière que les compagnons et ses épouses ont réalisé, même une de ses épouses a dit que pourquoi vous faites tant de fois cette prière? Alors le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que je prie Allahumma thabbit qalbi ala dinika. Oh Allah, affermis mon cœur sur votre religion. Ça veut dire que je demande votre soutien, votre aide, que je reste ferme dans ma croyance et mon cœur reste toujours attaché et incliné vers vous. Il faut accorder la fermeté à mon cœur, c'est-à-dire reste ferme et solide à la fois. C'est pour cela dans le Saint-Coran, Allah nous a enseigné de prière. Rabbana afrigh alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala al-qawmi al-kafirin. Surtout contre les ennemis, contre les opposants, cette prière est faite et conseillée à faire aussi. Et en tant qu'Ahmadi, nous sommes aussi conseillés par le calife Ayatollah Talib bin Aziz de faire régulièrement et constamment cette prière. Que Allah accorde-nous la patience et la persévérance. Et affermis nos pas. Et aide-nous contre les mécréants. Il y a une autre prière de Saint-Coran dans laquelle la même prière est particulièrement mentionnée. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Et pardonne nos péchés et supprime et efface, c'est-à-dire nos défauts et nos vices, وثبت أقدامنا et affermis nos pas. Cette prière est très essentielle. Ainsi, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il était le plus proche de Dieu, il avait une position le plus élevée, c'est-à-dire auprès de Dieu, en ce qui concerne la vie spirituelle. Il était le meilleur parmi les prophètes. Et malgré cela, il faisait constamment cette prière. Allahumma thabbit qalbi ala dinik. C'est grâce à ces prières et grâce à la grâce divine qu'il a été rendu c'est-à-dire le meilleur des prophètes. Alors les prières jouent un grand rôle. Ainsi, nous pourrons avoir notre cœur solide et ferme, nos pas solides et c'est-à-dire affermis,
et ainsi nous pouvons nous protéger par la grâce d'Allah contre les assauts sataniques et nous serons toujours sous la protection divine. Il y a une autre façon de machination satanique et c'est concernant ceux qui sont en apparence haut placés spirituellement. Et Allah a mentionné le cas d'une personne dans l'histoire qui est mentionnée comme, c'est-à-dire Balam Baour, Balam Béour, qui était à l'époque de Moïse alayhi salam. Et le Coran mentionne son cas, même si cet événement ne s'applique pas à cela, mais pour une personne qui a en apparence des faveurs divines, ou même Dieu a fait certaines faveurs à cette personne, mais au lieu d'être humble et en quête toujours de protection divine, il devient arrogant. Il oublie que c'est la grâce divine qui l'a élevé jusqu'à tel niveau, jusqu'à tel rang et position spirituelle. Alors, ce phénomène, ce qui s'est passé avec lui, et ainsi il a été égaré, et mentionné que Fa'atbahu Shaitan, que Satan l'a suivi. Donc, c'est lui qui était derrière cette personne. C'est pour cela qu'il a été égaré. Et au lieu de mériter les faveurs divines, il a encouru et il est devenu victime de colère divine. Dieu dit dans le Saint-Coran, comme un conseil pour tous les fidèles, il dit Watlu alayhim naba allazi ataynahu ayatina fansalakha minha fa atbahu shaytanu fakana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba hawahu famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhath wa in tatruku yalhath ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Parce qu'il y a une leçon pour eux, c'est-à-dire les croyants. Il dit et raconte là l'histoire de celui à qui nous avons donné nos signes. Ça veut dire que cette personne a été accordée le signe de la part de Dieu. Quel bonheur! C'est-à-dire combien bien heureux est quelqu'un qui a été accordé des signes de la part de Dieu. Mais qui n'en est détourné. Il s'est détourné de ça. Au lieu de incliner, orienter davantage avec une reconnaissance immense vers Dieu, qu'il m'a mérité de ses faveurs, il m'a comblé de ses faveurs, il s'est détourné de ces signes. Aussi le malin le suivit-il. Ainsi maintenant le Satan a trouvé c'est-à-dire un terrain fertile pour lui. Donc il se dépêche vers cette personne. Et il devient l'un de ceux qui s'égarent. Des fois, comme pour le virus, pour les bactéries, pour les germes, il y a une ambiance, atmosphère ou un terrain qui est beaucoup plus, c'est-à-dire favorable. Dans nos lieux, comme nous avons de coronavirus, on dit que telle et telle ambiance, dans tel et tel état ou situation, qui devient très favorable et ainsi, il commence à activer. Et puis, les gens tombent malades. Donc, pour le Satan aussi, il y a des fois des terrains fertiles. Une ambiance très, très favorable pour ses activités. Il devient beaucoup plus actif et ainsi, c'est-à-dire, chasse, c'est-à-dire, ses gibiers. Alors, Dieu dit, si nous l'avons voulu, nous aurions pu l'élever par ces moyens. C'est-à-dire, il était tellement proche de Dieu qu'il pouvait, c'est-à-dire, avoir faveur de Dieu. Mais il s'inclina vers la terre. Ça veut dire, au lieu de monter vers le ciel, voler vers Dieu,
pour avoir davantage de faveur. Dieu dit, il s'inclina vers la terre, à l'encontre de volonté divine, ou ce que Dieu avait voulu pour lui, au lieu de monter vers Allah, marcher vers Allah, il s'inclina vers terre. Ça veut dire, il n'avait pas de spiritualité dans son esprit. Il avait, c'est-à-dire, un homme matérialiste, mondain. Alors, je l'ai dit, mais il s'inclina vers la terre, il suivit des mauvaises pensions. Ça veut dire, au lieu de se purifier davantage, il a commencé à, c'est-à-dire, utiliser ses mauvais penchants et inclina vers une direction qui est à l'opposé de Dieu. Son cas est comme celui du chien qui laisse pendre sa langue en fatigue, que vous ayez essayé de le chasser ou que vous le laissiez tranquille. Il laisse pendre sa langue. Donc Allah a montré son similitude, son exemple comme le chien. Quel mauvais exemple pour le personne. S'il était prudent, s'il était vraiment, c'est-à-dire content que Dieu lui a donné tant de faveurs, et il devient beaucoup plus, c'est-à-dire reconnaissant envers Dieu, beaucoup plus obéissant à lui, alors il aurait davantage de faveurs divines. Et alors, ce malheureux est mentionné comme le chien. Tel est le cas des hommes qui ne croient pas en nos signes. Raconte-la donc ce récit, afin qu'ils puissent y réfléchir pour en tirer des leçons. Alors, cet événement est mentionné pour les fidèles de l'époque de Saint-Prophète et de plus tard, où les gens qui sont après l'avènement de Moïse, ils deviennent prudents. Au lieu de suivre cet exemple, ils suivent toujours l'exemple des gens qui sont pieux. Alors, les cas similaires existent presque dans la vie de tous les prophètes parmi ces suivants, à qui Dieu pouvait faire des faveurs, qui pouvaient mériter les faveurs divines, mais au lieu de s'incliner vers Dieu, ils sont inclinés vers, c'est-à-dire se sont inclinés à la direction opposée. Par exemple, concernant Jésus-Christ, nous savons très bien qu'il avait 12 disciples, dont 2 se sont égarés. Malheureusement, malgré que Jésus-Christ leur avait donné la bonne nouvelle de s'asseoir sur les 12 troncs, c'est-à-dire célestes. Un était Judas Iscariote, qui avait pris 30 pièces et devenu traître contre Jésus-Christ. Et il a procuré une occasion pour que Jésus-Christ soit appréhendé par les ennemis et puis de le clouer plus tard sous la croix. C'était Judas Iscariote. Le deuxième était Pierre, malgré qu'il était un des grands disciples de Jésus-Christ, mais il a renié Jésus-Christ 3 fois la veille de l'avènement de crucifixion. Et puis Jésus-Christ était mécontent de lui, même en colère, en dit que toi, tu es Satan, éloigne-toi de moi. Puis, à l'époque de Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons qu'un des grands services que les Sahaba ont, c'est-à-dire réalisé, ont fait pour le service de l'islam et de Saint-Coran était que beaucoup de compagnons étaient les scribes qui écrivaient la révélation coranique. Un service qu'on peut, c'est-à-dire mériter les prières, c'est-à-dire pour ces gens-là, ces compagnons, ces scribes, jusqu'au dernier jour. Parce qu'ils ont rendu énormément de services à la parole de Dieu, qui était Kalamullah. Mais un de ces scribes était Abdullah bin Sarah. Il écrivait, mais il a été incité par le Satan. Il est devenu paroi de Satan. Et il a commencé à faire la propagande que pour parole, c'est pas la révélation, c'est la parole. Le prophète lui-même, il fait, et moi aussi, je fais. Parce que c'était, c'est-à-dire la parole de Saint-Coran révélée, c'était tellement rythmique qu'il a pu prononcer
c'est-à-dire certains mots, et le saint prophète comme avait, c'est-à-dire reçu la même révélation, le même mot comme révélation, et alors il s'est trompé, il est parti, et il s'est rebellé, et puis il fait la propagande contre l'islam et contre l'authenticité du Saint-Coran. Malgré que l'autre côté, nous voyons que Umar, au moins 22 occasions sont telles que ce qu'il avait voulu, ce qu'il avait dit, Allah avait descendu la révélation. Mais Hadrat Umar, c'est-à-dire, a fait le progrès davantage dans son obéissance, dans son humilité. Au lieu d'être arrogant, il était beaucoup plus reconnaissant, beaucoup plus fidèle pour le saint prophète et pour Dieu. Et voyez, lui, il a été accordé, c'est-à-dire la place de calife, de successeur de saint prophète sallam, qui a rendu énormément de services à l'islam et au saint prophète sallam, et même au monde. Mais c'est la grâce divine. Mais il y a certains comme le Balaam Béour, et ils n'ont pas eu cette faveur divine, malheureusement à cause de leur faiblesse inhérente. Puis même à l'époque de Messie Premier Salam, Imam Mahdi Salam, nous trouvons qu'il y a milliers de compagnons qui étaient récipiendaires de vrais rêves, de visions, de révélations, mais il était plus en plus humble. Et c'est pour cela qu'ils ont tous été comblés de faveur divine. Mais il y avait certains malheureux. Par exemple, il y avait un Dr. Abdul Hakim Khan. Au départ, il était fidèle. Il avait eu de l'expérience spirituelle. Mais plus tard, le Satan l'a fait trébucher, l'a fait glisser. Et alors, il est devenu contre le Messie premier l'Islam, jusqu'à qu'il a commencé à recevoir la révélation contre le Messie premier l'Islam. Et il a prédit aussi 2 ou 3 fois, par les différentes dates, qu'il va mourir de telle et telle date. Et c'était tellement en confusion, mais il n'est pas mort selon ce qu'il avait dit. Cela montre que s'il n'y a pas la grâce divine, à n'importe quel moment, un homme peut être victime de machinations sataniques. L'homme peut tomber dans le piège de Satan. Il y avait une autre personne, Jalaluddin Jamuni, qui était fidèle compagnon au départ, certaines expériences spirituelles, et plus tard, il a commencé à dire que moi, je reçois la révélation, moi, je suis Issa, le messager, et Dieu m'a désigné pour faire la réconciliation entre les musulmans et les chrétiens, et puis pour faire la réconciliation entre le Coran et les évangiles. Et il a écrit un livre contre le Messie premier l'Islam. Mais avant qu'il publie, Allah l'a, c'est-à-dire exterminé, anéanti. Donc, il y a toujours, c'est-à-dire les cas similaires pour une leçon pour les autres, comme Allah dit dans le Saint-Coran. Tel est le cas des hommes qui ne croient pas en nos signes. Ils pensent que c'est leur propre faculté, leur propre talent et des qualités qui leur accordent ces choses-là. Et ils oublient que c'est Dieu qui le fait. Et ceux qui restent toujours constants dans cette idée que c'est la faveur divine, ils sont octroyés davantage. Mais si quelqu'un commence à réaliser ou penser que c'est de moi-même, alors Dieu l'abandonne. Et puis, il est désespéré, il est anéanti, comme le Balaam Béour. C'est pour cela, Dieu dit dans le Saint-Coran, tel est le cas des hommes qui ne croient pas en nos signes. Raconte-la, ça veut dire, le Saint-Prophète a été dit, que vous conseillez par cet événement à vos disciples, à vos suivants. Raconte-leur donc ce récit, afin qu'ils puissent y réfléchir pour en tirer des leçons. J'ai mentionné le cas de 2 personnes qui étaient parmi les compagnons de Messie premier l'Islam. Mais l'autre côté, nous avons vu même rencontrer certains compagnons de Messie premier l'Islam, tellement humbles, mais Dieu a exaucé leur prière, Dieu parlait avec eux, Dieu leur montrait en vision différentes réalités. Il avait Ghulam Rasoul Sabradi qui a dit la Talan. Prenez le cas de Hadrat Maulana Nuruddin qui est devenu plus tard le premier calife de Messie premier l'Islam. Il était tellement pieux, même avant qu'il soit Ahmadi,
Quelqu'un lui a demandé, qu'est-ce que vous avez appris parce que vous êtes déjà un homme spirituel, très aimé par Dieu et vous aimez Dieu et le Saint-Coran. Il a dit, avant, je voyais le Saint-Prophète dans mon rêve. Mais maintenant, après avoir accepté le Messie premier salam, Dieu me montre le Saint-Prophète en vision, c'est-à-dire en éveil. Et il était tellement humble. C'est pour cela que Dieu l'a choisi comme le premier calife aussi. Il a rendu énormément de services dans la mission de Messie premier salam. Il était un grand amoureux du Saint-Coran. Et il avait une connaissance très approfondie du Saint-Coran. À plusieurs endroits, c'est que Dieu l'a guidé vers certaines choses, et certains commentaires et certaines compréhensions du Saint-Coran. Et il a de milliers de disciples parmi les compagnons de Messie premier salam. Donc, dans ce verset, il y a une leçon pour tous les gens. Que des fois, l'homme pense que moi, je suis mieux placé. Moi, je suis beaucoup plus spirituel. Moi, je suis pur. Et moi, je suis, c'est-à-dire un homme très avancé dans ce domaine. Alors, Allah nous enseigne à travers cet événement de Walam-Beyour qu'il faut croire en Dieu. Et croyez que c'est Dieu qui est la source de toutes les grâces. L'homme ne peut rien obtenir de lui-même. Si quelqu'un le considère, il suit le Satan et Satan suit lui. Et puis il l'égare. Il l'éloigne très loin de Dieu. Que Dieu nous protège tous. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.